Wikipédia. Le site sur lequel on a tous et toutes déjà été une fois dans notre vie, parfois pour essayer de gruger des trucs, parfois pour juste s'instruire. Aujourd'hui, on va se plonger dedans parce que j'ai découvert une page que j'adore et que je voulais vraiment vous partager, découvrir surtout avec vous. Comment ça va par ici? Salut tout le monde, c'est William et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme je l'ai dit, on va découvrir une page Wikipédia que j'ai découverte hier en faisant des recherches pour des sujets de vidéo. Je ne sais pas si vous le saviez, mais maintenant vous le savez, en fait sur Wikipédia, ils ont une page qui est consacrée à leurs articles insolites. Je vous propose tout de suite qu'on se plonge dessus, qu'on découvre ça ensemble et qu'on découvre des histoires insolites sur Wikipédia. Alors il précise bien, cette page est destinée à lister des articles qui semblent d'un point de vue culturel inhabituel ou insolite. Ça veut rien dire ça veut rien dire, mais vas-y, ok. Je vous propose qu'on commence par les premiers articles et on voit ce qu'il y a d'intéressant. L'aérodrome de Barra. L'Adaport de Barra est un aéroport situé dans la baie peu profonde de Traymore. de ça, du coup, au nord de l'île de Barra, dans les Hébrides extérieures en Écosse. Donc, Traymore. Il s'agit du seul aéroport au monde où des services réguliers atterrissent sur une plage. T'es dans ton avion tranquille, au calme, et on te dit bonjour messieurs, dames, nous arrivons sur la plage, préparez vos maillots de bain et vous pourrez vous tremper les doigts de pied dès notre arrivée, merci. Le plus important par rapport à cet aérodrome, en fait, c'est que à marée haute, ces pistes sont recouvertes par la mer. Les horaires des vols dépendent donc de la marée. Pour les vols nocturnes d'urgence, les véhicules éclairent la ligne centrale de la piste et des bandes réfléchissantes sont placées sur la plage. C'est un truc de ouf de faire atterrir un avion sur une plage. L'idée de base, genre, il n'y a pas l'espace pour mettre un aéroport, mais on en met quand même. Argyletown. Eh ben, alors ça c'est un truc de ouf. Argyletown, c'est un lieu-dit dans le Lancashire, en Angleterre, qui est apparu sur Google Maps, mais qui n'existe pas. Depuis son apparition dans la base de données de Google Maps, Argyletown est référencé sur plusieurs sites web offrant des prestations locales. Ça pourrait être un piège à copyright. Les éditeurs de cartes ajoutent souvent des fausses rues pour détecter les contrefaçons. Ok, donc en gros, ça aurait été une carte qui aurait été ajoutée par Google juste pour être sûr que leur carte leur appartient bien. Ah, cette localité a été retirée de Google Maps, c'est trop chiant. J'aurais adoré aller regarder, quoi. Ok, et en fait, quand on regarde l'image, concrètement, il y a rien, quoi. Enfin, c'est un pré. Enfin, après, peut-être très petites personnes qui vivent là-bas et c'est une toute petite ville, mais pas sûr, quoi. Alors attention, il y a une association des communes de France au nom burlesque et chantant. Je veux savoir si légalement, genre auprès de l'INSEE, ils sont référencés avec ce nom-là précisément d'association, quoi. Le groupement des communes de France au nom burlesque, pittoresque et chantant a été fondé en 2003 par Patrick Le Sub, abonne-toi, ancien maire de Saint-Lys, pour regrouper des communes françaises ayant des particularités toponymiques afin de valoriser leur image. Le groupement organise chaque année des rencontres afin de promouvoir leur commune et leur patrimoine architecturaux, historiques et gastronomiques. Seuls sont admis à participer aux rencontres les communes ou les hameaux, attention, c'est vraiment entre guillemets, dont le nom évocateur prête à sourire, à rire ou dont la musicalité est porteuse de pittoresque et de folklore. Je veux voir la liste. Je veux voir la liste des villes qu'il y a là-dedans, en fait. Ok, en 2003, première rencontre officielle avec Minchseb, qui signifie mange-oignon en occitan. Ouais, c'est pas drôle, quoi, mais ok. En 2004, Beaufou. Ok. Le bingo, en fait c'est pas mal. Beaufou, 14 participants. Quoi Ah ouais, d'accord, ok. Ils sont très peu, en fait, à participer au truc. Le groupement, en 2018, compte 41 membres. Mais certains quittent ensuite le groupement. Genre, au bout d'un moment, ça les saoule, je sais pas, ils se disent « Ouais, en fait, ça m'a fait marrer le nom de ma ville, mais maintenant, ça me fait plus rire. » Je sais pas, genre, comment tu fais la... Enfin, je peux comprendre la démarche de rejoindre le truc en mode vas-y, et genre, en fait, ça montre un peu plus le patrimoine des petites villes comme ça, genre, ok. Mais là, il y a plein de villes que je vois pas dedans. À Ille-et-Vilaine, il y a Cornu, évidemment, que j'ai déjà visité, qui est un très chouette endroit qu'on ira voir en randonnée. Mais bref, reprenons la liste. On a donc Beaufou, Cocumont, putain, j'ai rigolé à Cocumont, Arnac-la-Poste, Vaux-en-Beaujolais, ouais, Vatan, ça c'est bien, c'est cool, Bouzillé,
je suis un enfant, je trouve ça hilarant. Casa News, Cornu, du coup. Cornu qui était dans le groupement en 2011, qui est parti et qui est revenu en 2023 quand même. Hein. Genre, changement de mandat, je pense à la mairie, et ils se sont dit, on a vraiment perdu une partie de notre patrimoine. Andouillé, que je connais aussi. Vin sobre, rigolo. Beaufou qui revient, qui est revenu, qui était là en 2004 et qui revient en 2014, 10 ans plus tard, ils se sont dit, on retourne dans le groupement. Ça, c'est notre projet. Ça, c'est notre projet pour les prochaines municipales. Kiou, ouais. Marrant, Folle. Folle, c'est pas mal. J'habite où? J'habite à Folle. J'aime bien. Montéton. Voilà. J'espère juste qu'il y a un Dorsal Store ou un passage du désir à Montéton, sinon c'est pas marrant du tout. Et si ce n'est pas fait, faites-le, par pitié. Ballot, Bourgougnac. Ça j'aime bien parce que c'est dur à dire, j'adore. Les éditions intermédiaires réunion. Attendez. Bourgougnac, qui arrive en 2022 parce qu'il voulait s'inscrire plus tôt, mais il pouvait pas à cause de la pandémie de Covid. J'adore. Donc Cornu qui revient et Vatan qui revient aussi, hein, qui est venu en 2008 et en 2024. Je trouve ça fou. Ah, mais il y en a d'autres là en fait. Attendez, c'est qu'il y en a partout en France. Dans le Nord, il y en a une seule. Et au bout là, Finistère et tout, ils ont dit non, nous, trop peu pour nous, trop compliqué les noms en breton. En 2018, il y avait 41 membres. Du coup, il y a Arnaque et Arnaque la Poste qui existent. C'est ça la France. Belle Brune, la Bénisson Dieu, Baise. Bourgougnac, c'est ma préf all time. On va faire un sondage, d'accord? Et vous allez voter pour votre ville préférée dans les communes membres du groupement des non rigolos. On va l'appeler comme ça parce que je me rappelle plus comment il s'appelle. Bousillé, Casa News, Chante-Merle sur la soie, Coubizou, Cudo, Cucugnan. J'aime bien Cucugnan aussi. Mais ça vaut pas Bourgougnac. Gratteloup Saint-Guérand. Ah, et il y a pas là-dedans, mais je suis déjà passé en voiture devant un bled qui s'appelle Saint-Père-Marc-en-Poulet. Voilà, ça a sa place là-dedans. La commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet, vous attendez quoi en fait? Rejoignez le groupement. Ok, on a aussi La Tronche, Les Lèches, Long Cochon, Messin, Minjot-c'est-Beau, Montcrabeau. J'ai pas la vanne. Nous voit tout, Plume aux dents, Poil, évidemment, qui je crois est devenu à moitié abandonné, je crois, Poil, je sais plus. Saint-Barban, j'adore. Saint-Pompon, il pourrait y avoir Pimpon aussi là-dedans. Et moi, je vais m'engager là-dedans. Je vais m'engager à faire en sorte qu'on rajoute des gens dans le groupement. Ça se trouve, les gens qui gèrent ça sont absolument affreux, c'est pour ça qu'il y a personne. Sucé-sur-Erdre, Simplet, Trécon, Vieille Vie. Ok, d'accord. Et bah, tout n'est pas drôle, hein. Tout n'est pas forcément drôle, hein. Il y a une ville en Pennsylvanie qui s'appelle Centralia. Déjà, c'est nul. Donc Centralia, c'est une ville fantôme aux États-Unis qui a été abandonnée après un incendie accidentel dans une mine de charbon souterraine qui brûle depuis 1962. tranquille, et ça ne s'éteint pas. La population est passée de 1000 habitants en 1981, où il y a eu l'ordre d'évacuer, à 12 en 2005, à 9 en 2007, à 5 en 2020. Mais ils se disent quoi les gens qui habitent là-bas? Tout va bien, t'as du feu sous le pied? Non, t'inquiète. Le code postal de la ville a été supprimé en 2002. Genre ça veut dire que les gens qui y habitent potentiellement toujours, ils ont plus de code postal. Alors par contre, méga fun pour vos vacances, attention, beaucoup de plaisir, de bonheur et de choses à faire. Il y a une église, 4 cimetières, 6 maisons, un local municipal avec un camion de pompiers. Attention, mais quand même, il y a le budget à Centralia quand même. Hein. Ouais. La clôture de soutien-gorge de Cardrona, c'est-à-dire... développez s'il vous plaît. La clôture de soutien-gorge de Cardrona est une attraction touristique de l'Otago en Nouvelle-Zélande qui émergea au début des années 2000 et prit fin en 2006. Ok, donc ça n'existe plus. La clôture se situait sur une route publique en face d'une ferme, ok, dans la vallée de Cardrona, au sud-ouest de Wakana. Ok, l'histoire commença quelque part entre Noël 1999 et le jour de l'an 2000, lorsqu'on trouva 4 soutiens-gorge attachés à la clôture. On ne connaît pas l'origine de ce fait. Des gens ivres, certainement. Les fermiers locaux laissant les soutiens-gorge en place, la nouvelle se répandit et on vit de plus en plus de soutiens-gorge sur la clôture. À la fin février, il y en avait environ 60, mais vers cette époque, un ou plusieurs anonymes les enlevèrent tous, ce qui fit parler de cette clôture de soutien-gorge dans la presse nationale et entraîna l'apparition de nouveaux soutiens-gorge en conséquence. La guerre des voisins, elle doit être géniale. J'imagine juste la situation, il y a 4 personnes qui sont là, genre complètement, je sais pas, bourrées, et qui sont là genre, hey! Et qui mettent leur truc sur une clôture, et ça s'enchaîne, et après il y a la guerre entre ceux qui doivent, j'imagine, trouver ça indécent, et les autres qui sont là genre, non, ça fait partie de notre patrimoine maintenant. Polémique et retrait. Il y a évidemment eu
une polémique. Oh là là, j'adore, les gens ont tellement des faux problèmes, des fois ça me fume. Certains riverains appréciaient la Waouh, attendez, je la refais. Certains riverains appréciaient la clôture et la virent comme une bonne attraction touristique, mais d'autres la voyaient comme une tache sur le paysage qui faisait honte à la région. Honte à la région! Ainsi qu'un risque pour les conducteurs. Ah purée, j'ai jamais lu un truc aussi beauf. C'est qu'ils partent du principe que les gens sont pas capables de conduire parce qu'ils regardent genre des vêtements accrochés à une clôture. Il y en avait environ 200 hein, quand même quand ça a été enlevé. Un résident éleveur de moutons, John Lee, était devenu le gardien officieux du site. Il refusa d'enlever les soutiens-gorge, prétendant que 90% du courrier reçu sur la clôture était positif. Ah oui, d'accord, les courriers envoyés par rapport à la clôture. Et que les soutiens-gorge étaient l'attraction touristique la plus photographiée de la région. C'est fou. Moi j'imagine les personnes à qui appartiennent les soutiens-gorge de base, tu vois, les 4 premiers, les soutiens-gorge originels de l'attraction, et qui voient passer ça dans la presse et qui sont là en mode « Ah mais il était là ce truc que j'ai perdu quand j'étais bourré au premier de l'an !» Alors, juste pour info, je passe beaucoup de choses parce qu'en fait, il y a des choses assez insolites, ça n'a rien de fun quoi. Genre, une ville où en fait, le panorama, il y a presque pas de maison, moyen au niveau de l'échelle du fun quoi. Ferdinandea. Ferdinandea est une île éphémère créée par le volcan sous-marin Empédocle. Purée, non, je suis vraiment fatigué, il faut que j'arrête de tourner à cette heure-là, c'est pas possible en fait. Actuellement située à 8 mètres de profondeur, cette île a émergé par 3 fois en 1701, 1831 et 1863 à la faveur d'éruptions d'Empédocle. Mais c'est-à-dire, l'île elle est sous l'eau et quand il y a une éruption, elle remonte. Si j'ai bien compris, le sommet du volcan sous-marin Empédocle est actuellement à 8 mètres sous le niveau de la mer. Ce sommet a formé l'île temporaire de Ferdinandea à 3 reprises, lorsqu'Empédocle est entré en éruption. Ah ouais, donc c'est vraiment ça en fait, quand il y a des éruptions, ça fait... Ah, le... Ok, d'accord, j'ai capté parce qu'il y a un schéma. Mais en gros, quand le volcan entre en éruption, ça doit faire un effet genre il remonte et du coup il y a le haut du volcan qui est visible et du coup ça crée une île. C'est insolite. Oh là là, c'est quoi ça? Je viens de tomber sur un truc. Haha et BD haha. Et la description, le résumé, c'est pas très loin de Saint-Louis du Haha. C'est quoi haha? Le terme haha peut désigner divers lieux. La rivière Haha, le parc de la rivière Haha, le petit lac Haha, la baie des Haha. Ah, il y a plusieurs baies des Haha, il y en a 3 au total. Saint-Louis du Haha, la baie des Haha, encore une baie des Haha, la pyramide des Haha, et le pont du lac Haha et l'allée des Haha. Tiens, on va regarder la pyramide des Haha. C'est quoi ça, la pyramide des Haha? C'est un monument commémorant le déluge, ah cool, fun, du Saguenay en 1996. Oh là, c'est pas beau. Eh, les monuments, c'est toujours... on devrait faire une vidéo sur les monuments les plus chum qui existent parce qu'il y en a certains... il y en a chez moi, genre juste à côté de chez moi où je me dis oui, non. Écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour actuellement des articles un petit peu insolites sur Wikipédia. J'avoue qu'en fait, il n'y avait pas tant de choses que ça. Quand j'ai vu la page, je me suis dit waouh, en fait, ça va être un truc hyper dense, mais il n'y a pas trop de trucs que ça. Mon top 1, c'est le groupement là, des villes qui ont des noms rigolos. Vraiment, je trouve ça génial. Je vous remercie très fortement d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses en rigolant un petit peu avec moi. C'est une première pour moi de faire plutôt des vidéos réactions, divertissement, etc. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à écrire haha dans les commentaires, comme ça je saurai qui est arrivé jusqu'au bout. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.